Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de commencer une série sur le royaume de Dieu. Et pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles, je vous invite tout d'abord avant de regarder cette vidéo à faire une pause, retourner voir ma précédente vidéo sur le véritable message de Jésus. Parce que sans quoi, tout ce que je vais dire ici, vous n'aurez pas la base ou la fondation pour pouvoir comprendre la série que je vais commencer. Donc du coup, retournez voir la vidéo. Ça s'appelle le véritable message de Jésus-Christ. Donc regardez la vidéo puis revenez. Pour ceux qui l'ont déjà vu, donc du coup, on va commencer cette nouvelle série. Et le format sera un peu différent de ce que j'ai fait la dernière fois. Ce sera beaucoup plus pédagogique. Donc, du coup, je vais ouvrir des PowerPoint, je vais vous donner des versets, on va faire des analyses. Donc, ce serait mieux d'avoir votre Bible avec vous et un bloc-notes parce que j'aimerais que vous preniez note de ce que je vais dire parce que ça va vous servir plus tard. Donc, voilà, on peut commencer sans pour autant perdre de temps. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, nous revoilà. Ça, c'est le premier slide, The Kingdom of God. Du coup, le royaume de Dieu, en fait, je l'ai mis en français et en anglais parce que j'aime bien la prononciation en anglais et aussi l'étymologie du mot kingdom. Parce que dans kingdom, vous avez le king qui veut dire roi et dom qui veut dire domaine. Ok, donc du coup, ça parle beaucoup plus en anglais qu'en français. Donc c'est pourquoi j'ai mis kingdom. Mais bon, allons-y, ce ne sont que des détails. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler du royaume de Dieu. Parce que la dernière fois, si vous avez vu la précédente vidéo, je vous avais dit que d'abord, premièrement, il faut chercher le royaume de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous premièrement, avant les bénédictions, avant les guérisons, avant toute autre chose. Dieu attend à ce que nous puissions chercher son royaume. Donc du coup, dans cette série, on va se concentrer sur c'est quoi le royaume de Dieu et comment entrer dans le royaume de Dieu. C'est quoi la mission du royaume de Dieu sur terre et votre obligation et mission en tant que citoyen ou citoyenne du royaume de Dieu. Donc, on va aborder chacun de ces points-là. Je dirais que juste pour aujourd'hui, parce que je voudrais pas trop vous embrouiller avec trop d'informations, donc on va peut-être faire le point 1 et couvrir le point 2 et le point 3 et le point 4, on verra ça pour une prochaine fois. Donc, allons-y alors. Du coup, c'est quoi le royaume de Dieu en fait? Lorsqu'on dit le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que ça veut dire, ça parle du paradis? Est-ce que c'est le trône de Dieu au ciel avec des anges, tout ça? C'est quoi? Tout d'abord, premièrement, lorsque vous entendez un mot utilisé, d'accord? Pas juste un mot en fait, même une phrase. Lorsqu'on utilise une phrase dans la Bible ou on dit un truc, c'est essentiel de comprendre ce que veut dire le mot. Et j'ai fait quelques recherches pour vous. Donc du coup, c'est quoi la définition d'un royaume? On sait c'est quoi Dieu. Donc on n'a pas besoin de définir Dieu et tout ça, mais on va se concentrer sur un royaume. C'est quoi un royaume? Ça veut dire quoi un royaume? Donc allons-y alors. D'après la définition de Larousse, hein, euh, royaume, c'est de l'ancien français royame, du latin regimen inis, gouvernement avec influence royale. Donc, un royaume, ça veut dire État gouverné par un roi. Par exemple, vous avez le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, il a pour roi King Charles. Et le royaume du Maroc, par exemple, avec sa tête, le roi Mohamed VI. Donc, ce sont des royaumes. Un royaume, c'est un pays, un territoire qui est gouverné par un roi. Ok? Un royaume, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas le socialisme hein, ou le communisme, mais c'est la monarchie. C'est le roi qui décide de tout et sa décision est absolue en fait. Il n'y a pas de non, il y a un vote, il y a un référendum, je vous laisse faire, non, non, tout ça, non. Le roi est absolu. Et ensuite, deuxièmement, la définition littéraire, ça veut dire c'est un royaume, c'est un lieu ou domaine
où quelqu'un règne en maître, d'accord? Où quelque chose occupe la première place. Parlons du Maroc plutôt, je vous ai donné l'exemple du roi qui règne en maître sur ça. Sa décision est absolue. Donc, personne ne le contredit. Il fait ce qu'il veut. C'est sa loi. C'est tout. D'accord, avançons. Et ensuite, c'est quoi l'objectif d'un royaume? Un royaume a pour objectif de gouverner et de mettre de l'ordre, ok? C'est d'établir des lois, maintenir la paix intérieure par la justice et la force et gérer l'administration quotidienne. Et aussi, un royaume a pour objectif d'assurer la défense du territoire contre les menaces extérieures et intérieures, les guerres et les conflits, tout ça. C'est le but du royaume en fait, c'est de défendre sa population et toutes ses ressources contre des menaces. Et ensuite, le roi détient tous les pouvoirs. L'objectif est le contrôle total de l'expansion. On a des royaumes sur ces terres et par le passé, il y avait beaucoup de royaumes. Ils se sont, pour la plupart, se sont transformés en des démocraties et ils ont beaucoup changé dans leur manière de faire les choses. Mais tout royaume a pour objectif de s'étendre, ok? De s'étendre, de partir à la conquête de nouveaux territoires sous le règne du roi. Mais vous avez vu, j'ai mis en rouge le mot expansion et colonie. Pourquoi? Parce que, premièrement, j'ai dit que tout royaume a pour but de s'étendre, n'est-ce pas? Par exemple, le Royaume-Uni ici, lorsque ils étaient encore sous leur ancienne manière de fonctionner et tout, ils avaient beaucoup de colonies qui leur appartenaient. C'était des territoires qui n'étaient pas en Europe, hein. Par exemple, vous avez le Ghana qui était une euh, ancienne colonie du Royaume-Uni, de la couronne britannique. Vous avez le Nigeria, vous avez quoi d'autre, Zimbabwe, vous avez plein de pays, ok, d'accord? Donc ces pays-là, c'était des colonies. Ils étaient rattachés sous le règne du roi d'Angleterre, d'accord? D'accord. Donc jusque-là, vous savez c'est quoi un royaume, vous savez c'est quoi l'objectif d'un royaume. On peut avancer. Du coup, pour remettre tout ça dans le contexte du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est tout territoire, lieu ou domaine sous contrôle et influencé par la culture, les principes et lois de Dieu. Je vais vous donner un exemple pratique, par exemple, dans votre vie, hein. Je vais juste ouvrir un peu pour que vous ayez une idée de ce que je veux dire par là. Donc, beaucoup pensent que lorsque vous êtes chrétien et que vous êtes dans le royaume de Dieu, vous devez être pasteur. C'est ça, servir le royaume de Dieu. Pour beaucoup de gens, servir le royaume de Dieu, c'est être pasteur, c'est être chantre à l'église, faire partie de la chorale ou faire partie de l'évangélisation et tout ça. Mais dans notre définition que je viens vous donner, le royaume de Dieu ne se limite pas qu'à ça. Il y a plein de fonctions. Il y a les militaires, il y a les paysans, il y a les agriculteurs, il y a les ouvriers, il y a quoi? Il y a les généraux, il y a les prêtres, il y a les docteurs. Donc, un royaume, c'est comme un pays. Et pour faire fonctionner un pays, il faut de tout le monde en fait. Donc, du coup, lorsque l'Église essaie de dire oui, mais pour servir Dieu, il faut seulement être dans l'Église, servir à l'Église et tout ça, tout ça. C'est une mauvaise compréhension de la chose. Ça, c'est la religion. Ça, c'est pas le royaume de Dieu, d'accord? Je vais vous donner encore un autre exemple. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, si Dieu vous a appelé à être entrepreneur, par exemple, et ça, c'est votre territoire. Être entrepreneur, c'est votre territoire. Mais dans ce territoire que Dieu vous a donné, votre mission est de faire en sorte que sa volonté puisse s'accomplir dans ce territoire-là. Par exemple, si dans votre business, vous avez affaire à des gens qui consomment, par exemple, juste un exemple, hein, vous avez affaire à des gens qui consomment de la drogue, de l'alcoolisme ou de tout ça, vous allez leur dire non. En fait, ça, c'est contre les principes de mon royaume, de mon roi. Donc, du coup, je ne pourrais pas faire ça, ce genre de truc-là. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais je vais aborder ça un peu plus tard. Ok, jusque-là, on a vu si c'était quoi un royaume.
on a défini un royaume, on a parlé de son objectif. Et maintenant qu'on sait c'est quoi le royaume de Dieu en soi, on va parler maintenant de comment entrer dans le royaume de Dieu. Et pour ça, on va maintenant utiliser la Bible, d'accord? Je vous invite, si vous avez votre Bible avec vous, à ouvrir le livre de Jean, chapitre 3, de versets 3 à 5, d'accord? Et pour vous mettre un peu dans le contexte, parce que je ne pouvais pas tout mettre sur le slide, ça allait être beaucoup saturé. Donc du coup, j'ai juste un peu choisi les versets qui étaient très importants. Mais je vais vous remettre dans le contexte. Donc c'est Nicodème. Nicodème, c'est un chef religieux, c'est un chef des Juifs, un docteur qui est venu voir Jésus un de ces soirs. Il lui a dit, ok maître, tout ce que vous dites c'est tellement grand, tout ce que vous faites c'est tellement grand. Et comment arrivez-vous à faire ces choses-là, d'accord? Il a posé une question différente, mais la réponse de Jésus, c'était la première fois que Jésus aborde le sujet de comment entrer dans le royaume de Dieu, d'accord? Donc, ce qu'on va voir ici, ça ne vient pas de moi, je ne le dis pas de moi-même, c'est dans la Bible, c'est Jésus qui dit comment entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, on va lire le verset maintenant. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. D'accord. Donc, Jésus lui dit, d'accord, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Et Nicodème pose cette question, ça semble bête, mais c'est logique, franchement. Ça semble bête, mais c'est logique. Il lui pose cette question, mais maître, comment peut-on naître de nouveau? Peut-être j'ai 65 ans, je suis déjà vieux, tu me dis de naître de nouveau, mais comment je vais faire ça? Dois-je rentrer dans le ventre de ma mère et tout ça? Et Jésus répond encore, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et rien que dans ce passage-là, le mot naître apparaît au moins 4 fois. D'accord? Je l'ai mis en rouge, vous pouvez le voir, ça apparaît au moins 4 fois. Et du coup, moi je me suis dit, donc, la nouvelle naissance, c'est égal à baptême d'eau et du Saint-Esprit. Donc c'est important. C'est pourquoi lorsque vous venez à Christ ou lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie, vous vous faites baptiser dans l'eau. Donc l'immersion, c'est très important en fait. Ça représente cette nouvelle naissance-là. Mais ensuite, je me suis posé cette question. Pourquoi Jésus n'a pas dit, si tu n'es pas baptisé d'eau et d'esprit, tu ne peut pas rentrer dans le royaume? Mais pourquoi il utilise le terme naître plus d'une fois? Pourquoi naître? Pourquoi il ne dit pas, bon, ok, d'accord, si tu veux entrer dans le royaume, va te faire baptiser d'eau et de Saint-Esprit, d'accord? Vous voyez un peu, tout simplement. Mais il dit, naît de nouveau. Il dit naître. Il dit naît d'eau et d'esprit. Pourquoi ce naît-là? D'accord, vous me suivez jusque-là? On va voir ça dans le deuxième slide, en fait. Allons-y. Et d'après mes recherches, j'ai vu que Jésus a utilisé le terme naître pour 2 raisons, d'accord? La première raison, c'est purement juridique. Un enfant né dans un royaume est citoyen de ce royaume-là. Par exemple, à l'époque coloniale, lorsque vous étiez nés, nos grands-parents principalement, lorsqu'ils étaient nés dans une colonie française, ils étaient automatiquement français, d'accord? Ils étaient automatiquement français, bien que étant loin du territoire ou de la métropole française, mais le simple fait d'être né dans une colonie de la métropole fait de vous un citoyen de la métropole ou du royaume. Vous voyez un peu, moi personnellement, je suis de nationalité centrafricaine, je suis centrafricain. Je suis centrafricain parce que je suis né en Centrafrique. La citoyenneté naturelle est le résultat d'une naissance naturelle. Si vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous êtes ivoirien. Si vous êtes né en France, vous êtes français par le droit du sol. Donc du coup, pour être citoyen d'un territoire, même dans notre système actuel, il faut être né dans ce territoire-là. Donc lorsque Jésus disait, il faut que vous soyez né de nouveau, il était en train de dire que pour que vous ayez la citoyenneté du royaume de Dieu, vous devriez naître dans ce royaume-là, ok? Donc, il n'y a aucune autre manière d'avoir la citoyenneté que celle-ci. Il n'y a pas de naturalisation
pour être dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de visa, il n'y a pas de carte de séjour, d'accord? Il n'y a pas de, ok, d'accord, je vais juste prendre un visa, aller voir le royaume de Dieu. Après, si ça me plaît, non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de, non, je vais juste en vacances et tout ça. Non, il n'y a pas de ça, d'accord? Soit vous êtes né dans le royaume par le baptême de l'eau et de l'esprit, soit vous ne l'êtes pas, d'accord? C'est clairement ça, en fait. Il était en train de dresser la voie pour accéder au royaume de Dieu. Il dit, écoutez, je ne vais pas vous ramener dans la religion, je ne vais pas vous dire, ouais, vous pouvez juste essayer les choses. Non, il dit, vous deviez naître de nouveau. D'accord? Donc, c'est impératif et c'est la seule voie. Je répète encore, l'immersion dans l'eau lors de votre baptême, c'est très important. Et si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, je vous invite à vous rapprocher de votre église locale ou la plus proche de vous et demandez à être baptisé, mais ne demandez pas juste à être baptisé comme ça. Essayez de comprendre dans quoi vous vous engagez parce que, franchement, moi, je dis... accepter Jésus, ce n'est pas juste un choix comme ça, c'est un style de vie en fait. Et c'est une décision sur le long terme, d'accord? Si vous voyez que c'est difficile pour vous, ne prenez pas la décision, mais comprenez les enjeux et pesez le pour et le contre avant de vous lancer là-dedans, mais baptisez-vous surtout, d'accord? Allons à la deuxième raison. La deuxième raison est culturelle. Pourquoi il utilise le terme « naître plus d'une fois » ? Pourquoi? Ça a quoi à voir avec la culture en fait? Vous savez, la spécificité d'un nouveau-né, c'est qu'ils viennent au monde avec aucune connaissance. Ils sont vides. Lorsque un bébé est né, il ne connaît rien, il ne sait rien, il ne parle aucune langue, il ne sait même pas comment s'habiller, il ne sait même pas quoi manger et tout ça. Et donc du coup, les nouveau-nés, ils apprennent naturellement la culture, le langage, les codes, les lois et principes du territoire où ils sont nés, contrairement à un adulte né d'ailleurs. Je vais vous donner un exemple. Moi encore, je suis centrafricain, je parle la langue, je mange la nourriture, je m'habille comme on s'habille là-bas. Hein. Et il y a des codes, il y a des façons de parler que seul un centrafricain peut comprendre. Même si vous apprenez la langue sango, mais il y a des trucs, si je le dis, vous ne comprenez, vous n'allez pas comprendre. Il y aura qu'un centrafricain pour comprendre parce que on a notre manière de faire, on a notre mentalité et on a notre culture. Donc, présentement, je vis en Angleterre. Pendant que je suis ici, je ne parle pas sango avec les Anglais, je parle l'anglais, d'accord? Et les Anglais, eux aussi, ils ont leur culture, ils ont leur nourriture. Et ça fait des années que je vis ici, mais il y a des plats où je n'arrive pas à manger, j'ai du mal. Et deux fois, il y a des accents anglais que j'ai du mal à comprendre. Donc, vous allez voir que c'est difficile à un adulte né ailleurs d'avoir la culture ou de s'intégrer ou d'apprendre les principes et les lois d'un autre territoire, d'accord? Donc, Jésus est en train de dire, vous savez quoi? Pour être dans le royaume, vous devez naître dans le royaume parce que si vous n'êtes pas né dans le royaume et que vous venez juste comme vous êtes, vous allez venir avec vos cultures, vos langages, ce que vous avez appris toute votre vie. Et ça ne va pas marcher en fait. Ça ne va pas marcher. Vous devez être né de nouveau. Donc vous êtes une nouvelle créature. Tout ce que vous avez appris avant, ça ne compte plus. D'accord? Oubliez tout. Et apprenez de nouveau, apprenez les principes de Dieu, la culture de Dieu, le langage de Dieu, tout ça. Juste un exemple, parce que j'aime donner des exemples à chaque fois que je parle. Par exemple, lorsque vous êtes né dans le royaume, d'accord, vous avez un langage différent. Lorsque je dis langage différent, certainement vous allez parler la langue que vous parlez, bien sûr. Mais votre manière sera différente parce que vous aurez la culture et les principes et les lois du royaume de Dieu. Donc, un cas d'exemple serait, par exemple, vous êtes dans un groupe avec d'autres gens et ils commencent à critiquer des gens, ils commencent à mal parler des gens, calomnier, jalouser, tout ça. La Bible dit de ne pas calomnier. La Bible dit de ne pas jalouser. Donc, ça, c'est votre culture, d'accord? C'est votre culture, c'est vos principes, c'est vos lois. Vous allez vous retirer du groupe ou soit vous leur dites, non, moi, ce ne sont pas les pratiques de mon royaume. Je ne me retrouve pas dans ce milieu-là et vous vous retirez. Et ça s'applique dans tout, en fait. Vous voyez un peu. Donc, lorsque vous êtes dans le royaume de Dieu, vous êtes une différente personne, en fait. Parce que Jésus a dit quelque chose, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde.
On n'est pas du monde parce que notre culture, nos principes, nos valeurs, nos langages ne sont pas d'ici. Donc, on ne doit pas se mélanger ou chercher à se mélanger avec les autres. Lorsque je dis mélanger, je ne suis pas en train de dire n'approchez pas les gens ou ne soyez pas avec eux. Non, soyez avec eux, mais ne faites pas comme ils font, d'accord? Vous devez être celui qui présente le royaume de Dieu. Vous leur montrez que non, c'est pas ça. Chez nous ici, on ne fait pas comme ça, d'accord? Voilà, avançons. Et du coup, dans Matthieu 18, verset 3, Jésus confirme ce que je suis en train de dire. Il dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il veut dire, soyons comme un enfant. Parce que les enfants, eux, ils viennent avec rien. Ils ont rien du tout. Ils apprennent tout. Vous voyez un peu, si vous êtes adulte et que vous venez dans le royaume, ça va être compliqué pour vous. Donc il dit, si vous n'êtes pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc ça, je rejoins juste ce que j'avais dit auparavant. C'est pour juste vous donner une preuve biblique de ce que je suis en train de dire. Donc du coup, c'est ça. On va maintenant avancer au prochain slide. D'accord. Maintenant qu'on a vu comment entrer dans le royaume de Dieu, premièrement, c'est par le baptême, l'immersion d'eau et aussi l'immersion dans l'eau et aussi le baptême du Saint-Esprit et aussi ces dimensions culturelles-là d'être comme de petits enfants, oubliez tout ce que vous avez appris dans le monde, même votre théologie, tout ça. On va parler maintenant des obstacles à l'entrée dans le royaume. Et je vais aller plus vite parce que pour ne pas trop expliquer, je vois que ça fait déjà 20 minutes que je parle, donc du coup je vais aller plus vite. Donc, ne pas obéir au commandement, c'est un obstacle. Jésus dit dans Luc 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» D'accord? Il ne suffit pas juste de dire « Oui, je suis enfant du royaume de Dieu. Oui, je suis chrétien pour être chrétien. » Non, il dit « Il faut faire ce qu'on dit. » D'abord, dans un pays, si vous êtes dans un pays et que vous ne respectez pas les règles de ce pays-là, vous êtes en violation avec ce pays. D'accord? Si vous conduisez, par exemple, sans permis ici au Royaume-Uni, en Angleterre, vous risquez de finir en prison, vous aurez des amendes, tout ça. Donc, vous ne respectez pas la loi du pays. D'accord? Donc, ne pas obéir au commandement, c'est ne pas se comporter comme un bon citoyen ou ne pas respecter son roi en quelque sorte. Ça, c'est un obstacle. Et deuxièmement, la citoyenneté du royaume peut être empêchée par la religion. Et je vais vous donner un verset où Jésus dit, dans Matthieu 23, verset 13, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. » Pour ceux qui ne le savent pas, les scribes et les pharisiens, ce sont ce qu'on peut dire de nos jours, les pasteurs, les diacres, c'était des enseignants de la loi, ok? Ce sont des gens qui connaissaient la loi de Dieu et c'était des juifs, d'accord? Ce sont des gens qui ont marché avec Dieu, ils connaissent Dieu, ils connaissent ses principes et ses lois et ses commandements et tout ça, d'accord? Mais Jésus dit, vous êtes hypocrites parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ah, frères et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez ce que Jésus est en train de dire ici. Il est en train de dire que c'est pas parce que vous connaissez les principes de Dieu, que vous connaissez les lois de Dieu, que vous connaissez toutes ces choses, que vous savez comment entrer dans le royaume de Dieu, d'accord? Vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas comment entrer. Et non seulement que vous ne savez pas, mais vous empêchez les autres qui veulent y entrer d'y rentrer. C'est pour ça que je vous disais que la religion, c'est un truc compliqué en fait. Dieu n'a pas créé la religion, ça c'est une création des hommes. Hein. Dieu n'a pas créé la religion. Jésus est venu, lui il marchait, il parlait de son message à tout le monde. Il n'a pas créé une religion ou quoi que ce soit. Après, les gens qui sont venus après se sont organisés, ils ont mis des structures en place qui sont nécessaires, je dirais, mais tellement que maintenant ces structures ont pris la place, on s'est mis dans une forme de tradition culturelle. Donc du coup, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut faire attention à la religion. Et ensuite, nos pasteurs, comme je le disais, ça rejoint un peu ce que je disais précédemment, les enseignants, pasteurs, diacres, apôtres, prêtres, prophètes, peuvent connaître la parole, mais ne savent pas comment entrer dans le royaume de Dieu. Dans Jean 3,10, Jésus répondit à Nicodème, qui est docteur d'Israël,
et tu ne sais pas ces choses. Frères et sœurs, je vous dis, je vais vous faire un petit témoignage. Personnellement, je me définis plus en tant que religieux. Je me définis plus en tant que religieux. Je m'associe même plus au terme chrétien. Maintenant, je dis que je suis citoyen du royaume de Dieu. Je préfère ça parce que le terme chrétien, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus est venu faire ou ce que les premiers apôtres ont fait. C'était comment dire, c'était les païens, pas les païens, bon, les juifs qui ont appelé les premiers chrétiens à Antioche. C'était en termes péjoratifs pour dire, ouais, vous voulez faire comme petit Christ, et tout ça. Donc, du coup, on est parti avec ce nom. Mais, du coup, faites attention à la religion. Et dernièrement, lorsque vous commencerez à parler du royaume de Dieu, votre entourage et les gens ne comprendront pas ce que vous êtes en train de dire parce que ils, ils sont séparés par la religion. Ils ne raisonnent qu'en termes de dénomination, de tradition et de doctrine. C'est pourquoi il y a beaucoup de séparation dans l'Église. Vous voyez un peu, non, vous êtes catholique, non, vous êtes ça, vous êtes ça, vous êtes ça. Attendez, je vais finir avec le slide, on va en parler pendant un petit moment. Oui, frères et sœurs, comme je disais, faut... Ah, je disais quoi là? Oh mon Dieu, j'ai oublié. Désolé, c'est bon, je viens de me rappeler. Donc, du coup, je disais, lorsque vous commencerez à parler du royaume, du vrai message de Jésus, et lorsque vous commencerez à expliquer aux gens que faut faire attention à la religion, ça sera compliqué, d'accord? Ça sera compliqué. Déjà, vos proches ne vous comprendront point, et encore moins les gens du dehors, d'accord? Et je disais, faut faire attention, faut faire attention. Jésus a même dit lui-même qu'il n'est pas venu pour amener la paix, hein, mais qu'il est venu pour amener cette épée qui divisera le père et son fils, qui divisera les enfants, tout ça. Donc, hmm, pour conclure, hein, je vais conclure sur cette note-là. Mon message est adressé à tout le monde. Mon message est adressé à tout le monde. Moi, comme je disais avant, je me définis plus en tant que chrétien, je me définis maintenant, je m'identifie comme étant citoyen du royaume de Dieu. Et dans mes prochaines vidéos, je m'adresserai à vous comme citoyen et citoyenne du royaume de Dieu également. J'espère que vous auriez pris cette décision d'être citoyen et citoyenne et de sortir de cette religion qui nous empêche vraiment de trouver Dieu. Et mon message est adressé à tout le monde, que vous soyez catholique, protestant, évangélique, franc-maçon, illuminati, musulman, bouddhiste, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Hein. Mettez-y tout ce que vous voulez. Mon message est adressé aux humains. Si vous êtes humain, mon message est pour vous, d'accord? Si vous êtes humain, vous êtes avec moi. Et ensuite, ouais, c'est un peu ça. Partagez ce que vous apprenez, ne le gardez pas pour vous, surtout ne le gardez pas pour vous. Je le dis toujours, ne le gardez pas pour vous. Lorsque je dis ça, je ne suis pas en train de dire partagez ma vidéo, je dis partagez ce que vous avez appris, cette révélation-là. Parce que moi aussi, j'ai appris des gens et j'ai reçu la révélation aussi de Dieu qui m'a parlé, hein, qui m'a montré des choses. Parce que certains croient qu'il faut être pasteur pour que... Non, Dieu nous parle tous, on a l'esprit en nous et Dieu parle à tout le monde, d'accord? Donc, partagez la parole autour de vous, à vos proches, c'est ce que je fais maintenant. Hein. Je ne fais pas que des vidéos à tout le monde avec qui je parle, j'essaie de leur dire, hey, le royaume ici, le royaume c'est ça, donc le royaume, soyez citoyens du royaume de Dieu. Donc je vais m'arrêter là sur cette vidéo et je vous dis, il est déjà soir chez moi, je vous dis une bonne soirée et à la prochaine, que Dieu nous garde. Merci.